Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à Parole de Dieu au quotidien. Et c'est ici que Dieu se fait présent, c'est ici que Dieu se donne à nous, au moyen de sa parole, qui est source de vie, source de restauration pour quiconque l'accueille. Alors, nous allons nous laisser conduire par le Seigneur. Alors, si tu aimes vraiment cette chaîne, si tu aimes ce que nous faisons, eh bien, n'hésite pas, ne manque pas de liker, de partager autour de toi, pour que les uns et les autres puissent s'imprégner de la bénédiction de Dieu pour chacune de nos vies. Et pour la parole de Dieu, c'est tout à l'heure. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au mercredi 15 mars 2023, troisième semaine de carême de l'année liturgique A. Et dans la première lecture, qui est un extrait du livre de Deutéronome au chapitre 4, versets 1 à 9, le Seigneur nous invite à l'observance de cette recette, de cet décret, l'observance de sa parole. Et l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, du verset 17 au verset 19, il est question de l'immuabilité de la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu qui ne change pas, quelles que soient les époques, quelles que soient les années, comme on dit que la parole de Dieu demeure. Fidèles abonnés à Parole de Dieu au quotidien, ici le Seigneur nous donne un rendez-vous encore en ce jour béni pour que nous puissions avancer avec lui sur notre chemin, dans notre marche pèlerine vers le royaume des cieux. Frères et sœurs, dans la première lecture, qui est un extrait du livre de Deutéronome au chapitre 4, versets 1 à 9, le Seigneur s'adressant au peuple d'Israël, les invite à observer, à pratiquer ses commandements, à les garder et à les chérir jalousement pour en vivre, afin que sa bénédiction les accompagne en toutes circonstances. Oui, frères et sœurs, l'obéissance à la parole de Dieu, eh bien, attire sur notre vie une multiplicité, une variété, une diversité de faveurs, de grâces qu'on ne pourrait même dénombrer. Mais le Seigneur nous invite à l'écoute de sa parole, parce que dans cet écoute de sa parole, dans cet observant de sa parole, eh bien, nous retrouvons notre chemin. Car rappelons-nous que le monde nous propose des chemins, des voies à emprunter, mais le Seigneur se présente à nous comme étant le chemin véritable et qui mène toujours à bon port. Alors, laissons-nous conduire par le Seigneur. Et quiconque entend la voix du Seigneur et vit selon cette voix, cette parole, eh bien, reçoit les bénédictions. C'est pourquoi, toujours dans le livre de Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1, le Seigneur nous dira que voici les bénédictions qui t'atteindront. Tu seras béni dans tes allées et venues. Et au verset 12 même, il a encore la bénédiction est beaucoup plus flagrante, beaucoup plus grande. Tu auras à prêter à des nations sans jamais emprunter. Tu seras toujours à la tête, jamais à la queue. Toujours devant, jamais en arrière. Frères et sœurs, épousons la parole de Dieu et la parole de Dieu au quotidien. Eh bien, c'est le Seigneur qui nous rejoint. Dieu ne change pas dans ce qu'il est. Il nous propose sa parole, laquelle parole a été proposée à nos aïeux dans la foi, aux pères, aux patriarches. Et cette parole nous a rejoints aujourd'hui, nous chrétiens de ce siècle présent. Alors, les standards ne baisseront pas. Jésus nous fait savoir dans l'évangile de Saint Matthieu que un trait de la loi ne changera pas. Pas un iota ne changera. Ce qui signifie que ce que nos aïeux ont vécu dans la foi par rapport à la parole de Dieu, eh bien, il nous faut aussi vivre la même chose. C'est vrai que les contextes ne sont plus pareils, mais le contenu, la profondeur du message de Dieu, eh bien, ce que cette profondeur a été pour nos aïeux dans la foi, demeure aussi pour nous. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous invite à garder ses commandements, car il ne change pas. Et c'est en cela que Hébreux, le chapitre 13, le verset 8, dira que Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Comme pour nous dire, ce qu'il a été dans le passé, il l'est encore aujourd'hui et il le sera davantage encore pour les générations à venir. Alors, frères et sœurs, épousons la parole de Dieu si nous voulons voir les exploits du Seigneur accomplis dans la vie
de ceux qui nous ont précédés dans la foi, eh bien, se rééduquer dans notre vie, n'hésitons pas à épouser la parole de Dieu, à embrasser cette parole de Dieu et à vivre en fonction afin que Dieu nous bénisse. Alors, l'écoute de la parole de Dieu, l'observant de la parole de Dieu, suppose que nous prenons cette parole, que nous la gardons dans notre cœur, que nous prenons l'engagement d'honorer cette parole, car la parole du Seigneur honore toujours celui qui l'accueille et qui en vit. Et c'est pourquoi Josué chapitre 1, à partir du verset 6 au verset 9, l'Écriture dit ceci, je cite, « Garde les paroles que Moïse, mon serviteur, t'a prescrites, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Veille à mettre tout ce qui se trouve écrit en application, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. » Eh bien, l'auteur sacré précise, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Quel que soit l'endroit où tu te retrouves, quel que soit le domaine dans lequel tu es, eh bien, le succès t'accompagnera. La réussite sera au rendez-vous de tes engagements, au rendez-vous de tes décisions. Frères et sœurs, observons la parole de Dieu et laissons cette parole-là produire ses effets en nous pour le compte de la gloire de Dieu et le rayonnement de son Église et le corps de Christ que nous constituons. Puisse le Seigneur vous bénir et vous accorder sa grâce en ce jour. Demeurons fidèles à cette chaîne, parole de Dieu au quotidien, parce que là, Dieu nous rejoint toujours. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine pour être avec le Seigneur.